Il y aurait des tensions entre Didier Deschamps et le groupe de joueurs de l'équipe de France. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur l'équipe de France. C'est une vidéo actu qui ne va pas faire plaisir parce que même si c'est un petit peu trop tôt pour le dire et qu'on va pas non plus aller trop vite dans les gros titres et les grands mots, on va dire, Didier Deschamps et certains joueurs et le groupe même, j'ai envie de dire de l'équipe de France globalement, ça se passerait pas très bien. Il y aurait des débuts de tension. Petit à petit, il y a certains joueurs qui commenceraient peut-être à, on va dire, perdre la confiance de Didier Deschamps. De son côté, Didier Deschamps apparemment aurait un management plus dur, différent de celui qu'il a eu les années précédentes avec quasiment le groupe similaire qu'il a cette année, ce qui surprendrait pas mal de joueurs et ce qui ferait qu'à l'heure actuelle, oui, il y aurait des petites tensions entre certains joueurs ou même globalement le groupe de joueurs de l'équipe de France et Didier Deschamps et son staff. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc on va commencer par la grosse actu, ça va être une vidéo actu équipe de France, vous vous en doutez. Mais bon, on va se concentrer quand même sur cette actu principale, information sortie par l'équipe qui est quand même très bien informée quand il s'agit de l'équipe de France. Et s'ils sortent ce genre d'infos, ça veut dire que c'est pas très bon pour l'avenir de la compétition par rapport aux Bleus. Il est trop tôt pour affirmer que Didier Deschamps est en train de perdre son groupe, donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit en intro. On va pas trop vite aller en besogne, on va dire, et tout de suite utiliser les grands mots, mais certains joueurs se sont quand même un petit peu éloignés en route. Certains titulaires n'ont même pas, n'ont pas non plus forcément apprécié le nouveau management plus affirmé de Didier Deschamps. Je pense que les joueurs, certains joueurs qui se sont un petit peu éloignés de la route, j'ai ma petite idée sur qui c'est. Je peux pas avoir un petit peu tous les joueurs en tête, mais je pense qu'Antoine Griezmann est dans le lot, je pense qu'Olivier Giroud est dans le lot, peut-être un Benjamin Pavard. Ce style de joueurs-là, je pense que c'est les joueurs qui font partie un petit peu des joueurs qui se sont peut-être un peu éloignés de la route. On en avait parlé sur la chaîne, et on le sait, il y a des petites frictions entre, on va dire, en tout cas des désaccords. C'est peut-être un mot un peu plus juste. Il y a des désaccords actuellement entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann, notamment vis-à-vis de sa dernière non-titularisation. Du coup, c'est le dernier match face à la Pologne où il a été mis sur le banc et d'ailleurs il a fait une entrée assez catastrophique. Didier Deschamps de son côté, c'est des informations pareilles qui étaient sorties en interne. Pense qu'Antoine Griezmann n'a plus les capacités et plus les qualités physiques pour potentiellement évoluer dans le milieu de terrain de l'équipe de France, et du coup il serait un petit peu bloqué parce qu'il ne saurait pas vraiment comment l'utiliser à l'heure actuelle, dans quelle position, parce que je pense aussi que Didier Deschamps est bloqué par le retour d'N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui de base je pense, avait été pris pour pallier l'absence de Tchouaméni, mais je pense que de base, dans l'idée de Deschamps, il pensait pas que N'Golo Kanté allait être aussi fort dans cet Euro et aussi indispensable. À l'heure actuelle, c'est sans aucun doute, je pense, le meilleur joueur de l'équipe de France sur la phase de poule, et je pense que Deschamps ne s'y attendait pas, et même nous, on s'y attendait pas. Moi, je me doutais que N'Golo Kanté, il allait encore rendre des services, mais de là à être le meilleur joueur de l'équipe de France sur la phase de poule, personne ne pouvait s'y attendre. Et je pense que le retour en puissance d'un N'Golo Kanté, plus un Rabiot qui a fait une bonne phase de poule aussi, plus le retour d'un Tchouaméni qui est le seul qui a ce profil-là de 6, un petit peu stabilisateur, même si bon, Tchouaméni, moi, personnellement, en équipe de France, j'ai de plus en plus de mal, je vous dis la vérité, moi, Tchouaméni, je trouve qu'il a un totem d'immunité en équipe de France, alors qu'il fait des prestations pas si ouf que ça. Il y a des joueurs qui ont, alors certes, c'est moins glamour, mais sur la forme récente, je suis désolé, un Youssouf Fofana, pour moi, a montré plus de bonnes choses avec le mode d'équipe de France. Alors oui, c'est pas le même niveau, ça joue pas dans le même club, ça c'est moins un grand nom, c'est moins glamour comme je disais un peu plus tôt, mais si tu analyses juste les performances en tant que telles, moi je trouve qu'un Youssouf Fofana ces derniers temps, là tu vois, tu prends on va dire les 6 derniers mois voire la dernière année, le temps de jeu équipe de France, bah moi je trouve qu'un Youssouf Fofana était plus pertinent. N'Golo Kanté là sur cette début de compétition a été largement plus pertinent qu'un Tchouaméni. Rabiot fait une très bonne phase de poule, mais je pense que Dédé est obligé, en tout cas dans son esprit, de mettre un profil comme Tchouaméni parce qu'il se dit c'est le seul 6 sentinelle que j'ai qui va être là pour stabiliser un petit peu le milieu de terrain et renforcer tout ça. Donc je pense qu'il est bloqué par rapport à ça et qu'il sait pas trop où mettre Griezmann. Donc on l'a vu face aux Pays-Bas, il a testé un truc où en gros il mettait Rabiot à gauche. Je pense que
c'est une composition qu'on pourra revoir en 8ème face à la Belgique et potentiellement qu'on pourra voir jusqu'à la fin du tournoi. Ce qui est dommage pour des joueurs comme Kingsley Coman, comme Bradley Barcola, etc. qui du coup se font chipper leur place par un milieu de terrain. Surtout que Bradley Barcola a montré de très belles choses. C'était pour moi le meilleur attaquant, voire même le meilleur joueur sur les 60 minutes qu'il a joué face à la Pologne. En tout cas, il y avait des débats avec d'autres, mais sur le plan offensif, c'était sûr et certain. Mais je pense que du coup, Deschamps va être obligé de retourner vers un système comme il a fait face aux Pays-Bas pour satisfaire tout le monde, avec un Mbappé qui sera en pointe, Dembélé qui va être côté droit, qui va coller la ligne, qui va être tout seul, qui va devoir faire des différences en 1 contre 2, 1 contre 3 comme d'habitude, et avoir un bon bloc avec Griezmann un petit peu électron libre en 10, même si pour l'instant Griezmann ne fait vraiment pas un bon tournoi, Kanté, Tchouaméni en 6 on va dire, même si Kanté se projette un peu plus, et Rabiot qui sera à gauche comme on a eu finalement face aux Pays-Bas. Pour revenir sur l'info de base du coup, Didier Deschamps est en train de perdre son groupe. Moi je peux comprendre. Je peux comprendre aussi déjà le côté, il y a certains cadres comme Giroud, comme Griezmann qui d'un coup ont vu leur statut complètement chamboulé pour aucune raison réellement valable. Giroud il rendait de très bons services encore il y a pas si longtemps que ça en équipe de France et d'un coup il est passé sur le banc, tu vas rentrer 10 minutes à la fin et puis tu vas te taire, au profit d'un Marcus Thuram qui n'a rien montré avec le maillot de l'équipe de France. Et tout ça, on en revient au même truc, c'est pour satisfaire monsieur Kylian Mbappé. Et moi je pense que au sein du groupe équipe de France ça en dérange certains, le fait que Didier Deschamps est un coaching et un management et même tactiquement parlant fait tout en fait pour que Mbappé soit déchargé de toute tâche défensive. Et c'est pas moi qui l'invente, on le voit par rapport aux tactiques faites depuis les matchs de prépa, on le voit par rapport à la façon dont joue l'équipe de France, et même de toute façon avant le début de la compétition l'équipe pareil avait sorti une information comme quoi Didier Deschamps était en train de réfléchir à un système pour que Mbappé ait une liberté et soit entre guillemets déchargé de toute tâche défensive, ce qui nous a mené au fameux système. On avait Marcus Thuram en pointe qui en phase défensive venait défendre à gauche, et pour moi le système qu'a utilisé Deschamps face aux Pays-Bas, même si Mbappé n'était pas là, c'est un système qui correspond parfaitement à ça, c'est-à-dire Rabiot qui va être côté gauche comme un peu en 2018, comme ça tu vas avoir Griezmann, Dembélé, Rabiot, Kanté, Tchouaméni pour défendre, et Mbappé qui va être devant, et puis voilà, toi tu défends pas, on te laisse devant, et puis on va t'envoyer des ballons, tu vas jouer sur tes qualités de percussion de vitesse. Et moi je pense que pour des historiques comme des Giroud, des Griezmann, ce style de joueur là, je pense que ça dérange, même si je suis pas de là à dire que ça va au clash ou quoi, mais je pense que ça dérange un peu que tout soit fait pour que Mbappé soit mis dans les meilleures conditions. Surtout que encore si Mbappé te faisait gagner sur les matchs où cette tactique a été testée, ok, on comprendrait, mais là le problème c'est que Mbappé ne te fait même pas gagner. Mbappé n'est même pas si performant que ça depuis le début des matchs de prépa avec ce dispositif là. Donc bon, on va suivre tout ça, comment ça va se dérouler, mais voilà, le management de Deschamps et son manque de communication crée des frustrations dans le vestiaire. Certains remplaçants sont troublés par l'absence d'échange avec le staff tricolore. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut aborder. Il y a la stat qui était sortie depuis le début de la compétition. Didier Deschamps est le sélectionneur qui a le moins utilisé son banc. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Quand tu sais quand même le vivier, on n'arrête pas de vanter, oh le vivier français qu'on a, oh la sélection qu'on a, oh on a un groupe de 25 qui est stratosphérique, oh regardez, même notre équipe B pourrait faire quelque chose à l'Euro. Tout ça pour qu'on ait un sélectionneur qui se serve de 11 joueurs, allez 12-13 maximum, et puis en fait tous les autres ils sont là juste pour faire colonie de vacances et mettre dans l'ambiance dans le vestiaire. Moi je trouve ça dommage, il y a plein de joueurs qui pour moi ont quand même beaucoup de qualité et auraient pu apporter des choses dans certains matchs, notamment face aux Pays-Bas, faire plus de... Bon, face à la Pologne, les changements de Deschamps n'ont pas vraiment porté leurs fruits, en même temps je trouve qu'il n'a pas forcément fait sortir ou faire rentrer les bons joueurs, mais sur les deux premiers matchs pour moi tu pouvais... apporter un truc en plus, t'as de la qualité sur le banc avec du Kingsley Coman, avec du Bradley Barcola, même un Kolo Muani qui avec l'équipe de France peut rendre des services, tu vois, t'as de la qualité, un Youssouf Fofana qui a montré de bonnes choses, qui aurait pu mériter un peu plus de temps de jeu, un Ferland Mendy. T'as Ferland Mendy, tu fais même pas souffler Théo Hernandez sur le dernier match face à la Pologne, alors que t'as Ferland Mendy qui vient de gagner avec des champions, tu vois, il y a même un Jonathan Klaus, tu vois, Koundé fait un très bon Euro, mais pourquoi pas tenter d'envoyer un Jonathan Klaus pour un petit peu dynamiter des fins de match où c'est un peu bloqué, tu vois, par exemple face à la Pologne.
Bon voilà, tu vois, il y a plein de questions qui se posent autour du management de Deschamps, autour des changements, comme d'habitude. De toute façon, on ne changera pas. On a l'habitude, ça fait 12 ans qu'il est là, ça fait 12 ans qu'il a ce style de coaching là, par rapport à son groupe, etc. On va pas le changer, maintenant j'espère juste que les soucis qu'il y a, on va dire, ne vont pas aller trop loin et que l'équipe de France va se reprendre et va démarrer son tournoi en 8ème. Je pense que c'est tout ce qu'on espère. Et puis on va suivre ça de près, le match face à la Belgique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.